Salut Vincent. Oui, salut. Salut Vincent. Conte-nous l'histoire. Toi, tu as acheté une voiture à une de tes connaissances, c'est bien ça? Moi, c'est ça. C'est pas un chum, c'est vraiment une connaissance. On s'est entendu sur un prix. J'ai fait un chèque. Puis, écoute, ce qu'il m'a fait, c'est carrément, il m'a déchiré le chèque quasiment d'en face en disant qu'il ne peut pas régler, il peut pas respecter notre entente. C'est une entente verbale. Là. J'ai fait la guerre de ne pas faire signer de papier tout de suite. Là. OK. Fait que, c'est ça. Il a déchiré le chèque, il l'a refusé, puis ce que j'ai su, c'est qu'il va vendre le char plus cher à quelqu'un d'autre. Ah. Fait OK. que c'était la raison qu'il a déchiré le chèque. OK, puis on parle de qui comme connaissance? Tu travailles avec? C'est quelqu'un qui te l'a déjà présenté? Qui est cette personne? Ouais, c'est ça. C'est un gars qui s'appelle Frédéric. C'est une connaissance, ami commun. Là. En plus, OK. j'ai su par la bande qu'il y avait un char qui m'intéressait. C'était un modèle qui m'intéressait. Fait que donc, il avait dit oui au montant, c'était réglé, puis c'est quand tu es allé essayer de porter le chèque qu'il a fait comme non, ça se passera pas, là. Exactement. Fait qu'on avait une entente verbale. Moi, dans ma tête, une entente verbale, c'est une poignée de main, c'est aussi fiable qu'un contrat. Là. Mhm. Mais ça a l'air qu'il y a des gens qui ne marchent pas de même. Là. Puis, tu l'as annoncé au moment où tu allais porter le chèque ou il le fait par après? Non, au moment. Là. OK. Puis en plus, moi, c'était tellement, dans ma tête, c'était tellement clair que j'ai vendu mon char à moi. OK. Ah, OK. Fait que là, moi, mon char est vendu. Là. Moi, il n'est pas question que je sais pas, pas épargner les mots quand on est à la radio, là, mais je ferais pas aux autres, à une autre personne que je me suis fait faire là, mais je trouve que je trouve ça vraiment plate, là. Puis quand tu lui as dit que ça se faisait pas, il t'a répondu quoi? Ben, écoute, il me comprenait, supposément, là, mais bon, il peut pas respecter notre entente pour qu'il ait raison. Quand finalement, j'ai su qu'il vendait son char plus cher à quelqu'un d'autre, regarde, c'était juste ça, là. T'as-tu un gros montant de différence pour le fun? Mettons, toi, tu lui donnais combien, puis il va le vendre combien? Honnêtement, j'ai aucune idée. Moi, je savais près 23 000 Quand même. qu'on avait fait l'entente, un petit peu moins que 23 000, là, mais je sais pas comment il revend, là. Mais juste pour dire qu'il va vendre plus cher, là. OK. Ben, écoute, on peut essayer de l'appeler. Mais... Je sais pas si je pense que t'as pas de recours, mais je pense qu'en loi, une entente verbale, ça vaut quand même quelque chose. Il me semble que oui, mais... Ça vaut quand même quelque chose. S'il y a des avocats à l'écoute, peut-être, ou des gens qui sont connaisseurs dans le domaine, je sais pas. Est-ce que tu t'es renseigné à savoir si tu avais un moyen de revenir contre lui? Non, je ne veux même pas l'autre crainte là-dessus. C'est juste que pour moi, là, même si c'est pas légal, là, tu sais, Mario, on fait une entente. Là. Moi, Mario, là, je t'achète 20 billets. 20 billets de ton show. Une bonne poignée de main, là, pour bonsoir. Je comprends. Puis je t'achète la première rangée. Finalement, finalement, non, ça marche plus. T'es payé avec ça, là. Ouais, je comprends. Moi, une entente, ça gueule pour moi, là. C'est une entente avec une bonne poignée de main. C'est une entente, là. Je suis Ton d'accord. but en appelant Je suis la d'accord. radio aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu veux en tirer de ça, dans le fond? Est-ce que tu veux juste lui faire la leçon? Moi, j'aimerais ça, regarde, qu'il y en a sur un autre vente-là, qui respecte son Son entente initiale. Sa parole. son entente initiale, puis qu'on règle ça, puis ça se termine là, puis pas plus d'amis, pas plus de connaissances. De toute façon, on n'aura pas un rush super ensemble, là. Mais je pense qu'on pourrait régler ça, là. On avait une entente, Et est-ce qu'on m'a soufflé à l'oreille, il répond plus à tes appels à toi? Non, c'est ça. Moi, j'ai plus de contact possible, là. Et Vincent, est-ce que tu as un témoin qui était, mettons, la fois qui t'a dit « Je vais te le vendre à tel prix », étais-tu avec quelqu'un ou il y a juste toi qui as entendu ça? Non, c'est moi puis lui. C'est Pas ça. une main. Puis ça, il ne pourra pas dire que... En tout cas, s'il nie ça, j'ai un chèque au montant, tu sais. Fait que... OK, ben regarde, on va l'appeler, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire grand-chose. On va essayer, mais tu sais... puis le gars, il s'est excusé. Là. Il dit, il disait qu'il comprenait ta réaction, mais il est quand même allé de l'avant avec l'autre offre, là, c'est ça? Enfin, je te comprends, mais je m'en fous. OK. Ça, là. OK. Ouais. Bon, fait qu'on va l'appeler, mais... Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose que tu peux faire à part être fâché. Là, mais... Ouais. Allô? Allô, Frédéric? Oui. Frédéric, tu es en ondes présentement dans Ça rentre au poste à Énergie, en direct à travers de Québec. Il y a Mario Tessier qui est là. Salut Frédéric. Mario Tessier. Salut Fred. Salut. c'est bon. Salut. Il y a Salut. Julie Beau, moi c'est Seb Trudel. Écoute, on est dans le segment Révélation où on essaie des fois de régler des petites chicanes. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que tu nous écoutais? Non, mais j'ai écouté, oui.
OK, parfait. Ben, écoute, on a eu l'histoire, en fait, la version de Vincent à qui tu as vendu une voiture récemment. Puis là, quand est arrivé le moment qui te donne le chèque, finalement, tu as annulé la vente de la voiture. Puis lui, ça l'a un peu mis dans le trouble. OK, ben premièrement, je l'ai jamais vendu là, à quoi que ce soit là, à personne. Là. Je veux dire, on n'a jamais rien signé. Là. Fait que tant qu'il n'y a rien signé, là, tant qu'à moi, il n'y a rien d'officiel, là, mais je sais pas c'est quoi que vous a dit, là, mais moi j'ai ma version des faits. Là. J'ai rien à me rapprocher, là, je pense. Non, mais c'est correct, puis on t'appelle pas pour ça, mais on veut. Quelle est ta version des faits, toi? Ben, ma version des faits, c'est que c'est du blabla, des zones grises, puis il faut patauger là-dedans, puis c'était jamais vraiment clair à 100% qu'il le prenait. Puis, tu sais, il n'y a rien de personnel avec lui, là, Vince, là, je le connais. Là. Il est en ligne, Vincent. Bon. Tu peux lui dire bonjour. Il est en ligne en ce moment. OK. Ah, ben, salut, Vincent. Écoute, mon cher, il y a rien de personnel avec toi. Là. Écoute, moi, tu sais, je le vends. On s'est entendu pour 2800, 22 800, je veux dire. Puis, écoute, là, j'ai 2700 pièces là de plus. Là. Je veux dire, il y a personne qui cracherait là-dessus, je pense. Là. Mais tu voulais pas, mettons, offrir à Vincent d'à côté le montant, peut-être, ou juste quelque chose du genre? Ben, premièrement, il aurait fallu qu'il se montre plus intéressé qu'il l'était, là. D'après moi, je pensais pas que c'était... je veux dire, il est pas à pied non plus, là. Je veux dire... Ben, en fait, Frédéric, si je peux me permettre, je pense que Vincent était tellement convaincu qu'il faisait le transfert de voiture que, corrige-moi si je me trompe, Vincent, mais tu as vendu ta voiture, c'est ça? J'ai vendu mon auto, puis j'ai présenté un chèque au montant qu'on s'est entendu. Fait que les zones grises, là, je sais pas qui les a, les zones grises, là, mais... Sérieux, là, les zones grises, c'est de loin. T'as vendu ton auto, mon cher, c'est pas mon problème. Je veux dire, t'es allé vite, là. Un peu trop, là, je pense, là. C'est pas de ma faute, là, que tu t'ailles... je pense que t'as vraiment trop agi rapidement, là. Mais Frédéric, est-ce que... Des oui-dire puis des patates, là. Je veux dire, moi, tant qu'on s'était pas assis ensemble qu'on n'avait pas réglé ça sur papier, il y avait rien de sûr, là. Mais est-ce que vous étiez... Après... Est-ce que vous aviez, mettons, une entente verbale où vous étiez-vous serré la main, OK, c'est réglé? C'est ce que Vincent nous disait. Oui, plus ou moins. Oui, écoute. Donc oui. Plus ou moins. Ben là, écoute, là, Chris, je peux même pas croire que... Oui, ça ressemblait à ça. Mais quand il est arrivé avec le chèque, c'était pas à ce moment-là où vous pouviez justement vous asseoir puis régler les finalités? Ben, non, là... tu sais, ça a branlé dans le manche là, au début, puis je le pensais pas aussi sérieux que ça. Là. Je pensais pas que ça irait, là. Je pensais pas qu'il voulait le char, là, vraiment. Mais s'il arrive chez vous avec un chèque dans les mains, c'est parce qu'il veut la voiture, j'imagine? Il est arrivé avec un chèque dans ses mains. Tu savais qu'il venait chez vous pour écoute, ça? Là, tu sais, je te dis, moi, j'étais allé à pas vendre son char avant. Là. Je suis quelqu'un d'assez réglo, là, puis il est allé trop vite. Là. Je sais pas ce que vous a dit. Non, mais c'est... Moi, écoute, là, j'arrive de même en onde, puis vous... Tu sais, j'ai arrêté. Là. Non, Fred, c'est correct. Mal, non, mais il n'y a personne qui est contre toi, Fred. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, est-ce que tu l'as déjà fait, la transaction avec l'autre personne, ou c'est pas encore fait? Non, j'ai rien fait. OK, mais... Rien fait. Non, mais attends, j'ai une idée, Fred. Laisse-moi finir. Non, c'est correct, c'est bon, là, je vais plus vous parler. Mais Fred... non, c'est super gentil, ce que je veux dire. Je pense qu'il l'a vendu son bain. Regarde. Ben, il dit que non. Ben, moi, ce que j'aurais proposé, je regarde l'autre, tu dis l'autre personne te l'offre à tel prix, mettons. Est-ce que Vincent, t'es prêt à aller jusqu'à ce prix-là? Comme c'est à toi, j'ai dit que je le vendais à la base. Je veux pas perdre d'argent, mais comme je t'avais dit, c'est ça que j'essayais de proposer, puis il a raccroché. Mais je pense que il doit déjà plus avoir le char. Louche, je sais pas, c'est louche. Il est devenu sur la défensive très, très rapidement, là. Ben, j'avoue que tu te fais appeler en ondes, tu dois, tu sais... Ben, j'essayais de l'aider, là. Pour vrai, j'ai juste essayé de l'aider. Parce qu'il parlait de zone grise. À un moment donné, quand tu arrives avec un chèque, c'est pas très gris, là. C'est assez blanc. J'arrive, regarde, c'est un beau chèque. Ben, ça dépend de la couleur du chèque, là, mais je comprends ce que tu veux. Oui. Ben, écoute, Vincent, on a essayé. Malheureusement, ce qu'on nous dit là, au 6-12-12, il y a plein de... En fait, il n'y a pas vraiment de recours s'il n'y a pas de papier. Il faut que tu te fies à la parole de quelqu'un. Puis visiblement, c'est pas tout le monde qui a la parole aussi fiable, mettons. Sauf que un autre nous fait remarquer qu'il y avait une entente parce qu'ils ont confirmé le prix en ondes en disant 22 800 puis 23 000. Donc, il était au courant. Si Frédéric est au courant du montant... Ça veut dire qu'il y a déjà eu une entente. Il y a comme une entente, là. Ouais. Fait que Vincent, écoute, on te souhaite bonne chance dans tout ça. Ouais, ben écoute, finalement, on avait une entente jusqu'à temps qu'il y a eu 2800 plus
pour son char, puis là, ben, tout d'un coup, on lui éval les zones grises. Mais Vincent, j'ai une question pour toi, parce que comme il a raccroché, je peux pas y poser à lui. Mettons qu'il avait dit, toi, c'était 28 000, c'est ça? 28 000? 22 800. Mettons que il t'avait dit 2 000 de plus, puis c'est correct, comme je m'étais entendu avec toi. Est-ce que tu l'aurais pris? Non, parce que on s'est entendu ça. Oui, je comprends. Par principe. Après, il y a eu une offre après, mais je comprends. C'est à lui à dire, regarde, j'ai déjà vendu, puis il a dit qu'on avait peut-être une serrage de main. Tu serres ou tu serres pas la main? On s'est serré la main, on s'est parlé. Je comprends. C'est encore une zone grise. Écoute, c'est ça. Fait que ce gars-là, écoute, ça donne ce que ça donne. Hein? Merci. Si tu cherches quelqu'un qui vend des... Moi, j'en connais plein de bons vendeurs de chars. Si t'en as besoin d'un, je peux te référer là, quelqu'un qui a des beaux modèles, si tu veux. Là. Écoute, je dis pas non. Je vais te référer. Reste en ligne, je vais te donner un numéro tantôt. OK, bon, merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Écoute, c'est ça, mais la morale de l'histoire, c'est vraiment juste faut toujours signer un contrat. Là. C'est le même pour toutes. Là. Parce qu'il y en a qui disent que tu peux aller aux petites créances, mais quand même. Pas vrai. Tu vas-tu perdre ton temps? C'est ça. Tu comprends. Va au justicier à nouveau, quelqu'un dit ça sur le 6-12-12. Sinon, quelqu'un suggère, Mario, que tu rappelles Fred en disant Angino. Hello! Hello! Qu'il disait que ça marche pas! C'est ça. Ça marche.